Et le village, ça a combien de temps d'ici? Le village, c'est 10 minutes d'ici. La cuisson se passe sur 12 heures de temps. La cuisson. Donc, il faut quitter ici pour aller jusqu'au derrière pour aller faire la pêche. Hein? Hey, how will it today? Les D'accord. rochers qui forment deux sexes opposés. Ok. Voilà. Moi, les parties génitales. Comme ça, les dieux ont frappé tous les habitants du village avec une malédiction. Et ce mouvement se transforme en une miroir. On est indiqué ce qui s'est passé dans le monde. Donc, faites vos vœux. Hein. Là, si tu as fait là, un côté de la mer là, c'est pour toi. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu veux voyager sans quitter ton canapé et surtout dans des endroits sous-cotés, sache que tu es au bon endroit. Ici, on va à la rencontre des locaux, découvrir leur mode de vie et surtout dans la bonne humeur. Alors si tu es friand des beaux paysages, de la bonne bouffe et des découvertes insolites, installe-toi, fais comme chez toi et surtout abonne-toi pour suivre mes aventures. One life, one moment. Je vous accueille dans nos locaux au niveau de Yopougon, rue Plissé. Bonjour, chef. Et San Pedro, non? C'est ça. On respecte les sièges ou bien on s'assoit où on veut? Vous avez le numéro 24. Ok. Respectez. Merci beaucoup. On va découvrir ensemble les cars Fiat Trans. Bien organisés. On va dire qu'on respecte les sièges. Merci. Je vois même pas les numéros. Il y a combien? 34. Ah, c'est là. Oh. Bonjour. Non, ça peut, ça peut. C'est de San Pedro. Moi, il y a longtemps, je suis parti à San Pedro. Ça fait plus de 20 ans. Hein? San Pedro, c'est quoi? C'est intéressant. C'est intéressant. En quoi est-ce que c'est intéressant? C'est chic et puis à l'ambiance et puis la ville aussi est devenue jolie. La ville est devenue jolie. Et ça, c'est à cause de la canne, non? C'est pas forcément. La canne est finie, mais il y a les travaux à faire encore. Ah, On bon. est arrangé la rue. Allez, là, tu n'as pas à San Pedro, il y a Bourdon. Il y a lumière dans Bourdon. La lumière dans le goudron. Il y a un quartier qu'on appelle, comment on appelle ça? Bardo. On dit que c'était le plus grand bidonville de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, c'est plus bidon. Ils ont arrangé. Ils ont arrangé. Ah. Et tu connais les bons restaurants là-bas? Les bons maquis. Quel maquis par exemple? Il y a Gloire Rouge. Il y a Osipo. Quoi ça? Osipo. Osipo. Et puis il y a à la plage là-bas, la Nadia. Il y a. Et puis, non. Oui, il y a vraiment la bonne ambiance de San Pedro. C'est Toit Rouge. Oh, bien l'ambiance. Pas forcément la plage. Non, il y a beaucoup. Ah. Il y a beaucoup. C'est pas forcément la plage, il y a beaucoup. Allez en route pour découvrir San Pedro et ses mystères. Bonjour chef, il y a déjà l'ancien carrefour cible là. Il y a 500. Merci. Hop là. Hey, je sais que tu aimes bien la vidéo, mais que tu n'es pas encore abonné. Alors ça va te prendre quelques secondes. Il suffira tout simplement de cliquer sur s'abonner, de défoncer le bouton like et de lâcher des commentaires. Alors bon, je t'interromps plus, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage. Alors les amis, on vient juste de me larguer au carrefour ancien cible de San Pedro. Bienvenue à San Pedro. J'ai pas eu le temps aujourd'hui vraiment de vous faire les salutations comme comme je me devais. Ah, je suis en train de déjà commencer à vlogger. Notre ami, très cher ami Salso, il est déjà là. Ça va? Comment? Tranquille. Welcome. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi, j'avais déjà commencé à faire la vidéo. Hein. Calme. Tiens, le gars, il s'est arrêté ici, il m'attendait. Je n'avais pas capté. Ça trop bien. Il habite pas loin d'ici, donc Ah ouais? le petit chap, ouais.
Ah purée, ça fait combien d'années que je suis pas revenu à San Pedro? Un peu changé quand même. Je me souviens même pas, la dernière fois que j'étais ici, j'avais 5 ans. Ah non, là, t'as rien vu dedans. J'ai rien vu là-dedans. Ah, Je me souviens que de la plage et tout. Donc il a dit qu'on va chez toi là. Non, on est arrivé chez toi. Ah d'accord, ok, super. On est déjà arrivé. Ok. Donc là, on est arrivé tranquillement à ma résidence. Trop bien. La grande star de San Pedro. Beaucoup, un peu. Voilà. Ah, depuis le matin, 7h30. Non, mais tu as décollé à la bonne, même 7h30. Au moins, tu arrives ici à midi. À midi, c'est plus tranquille, quoi. Là, comme tu viens d'arriver, elle te laissé 30 minutes de repos. Ouais, 13h30, mais même 14h, le temps de bien te doucher et tout. d'accord. Trouver un endroit où tu vas bouffer. Ouais. Et puis on attaque. Et puis on attaque direct. On aura toute l'après-midi, ça pourra suffire. Ouais. D'accord. San Pedro, les sites ne sont pas éloignés. Donc ça fait que ça prend pas trop de temps. Mais c'est grand Beribi là. Ouais, c'est pas la porte à côté, quoi. Et, Ouais. et. On va découvrir ça ensemble, les amis. Hein. Yes. Il n'y a pas de souci. Donc là, on est avec. Je te laisse te présenter, même de la caméra. Alors, moi c'est Salsos Daré, guide de San Pedro. Bah, je suis content de recevoir mon gars sûr. Voilà. Qui va vous montrer toutes les merveilles de la ville de San Pedro. Ouais, Donc soyez connectés. Celui qui va monter. Juste pour assister, quoi, pour filmer un peu. C'est ça. Ouais. Mais généralement, où il y a plus de monde, c'est à quelle période? Ça dépend. On va dire que c'est il y a 2 ans que le tourisme a commencé à prendre de l'ampleur ici. Ah ouais? Donc c'est à partir de cette date-là qu'on commence à voir les hautes saisons. Les références et tout. On va dire ça, c'est à partir de juin, juillet. Mais il pleut dans cette période-là. Ah ouais. Mais c'est là où les enfants ils ont les vacances. Ouais. Et ils viennent beaucoup visiter. Et les gens aussi d'ailleurs, gens de l'Occident, c'est Ah. là, c'est l'été. Donc il y a les gens qui se ramènent. Donc on a 2 saisons. On a juin, juillet, qui est la grande saison. Et puis la petite saison, janvier, février. Ouais, janvier, février, ouais. C'est les 2 grandes C'est les saisons. 2 grandes Après, saisons. le reste là, c'est plus calme. C'est plus calme. En fait, ce qui m'a parlé de toi, c'est Titus. Bonus. Le groupe Titus en Ah. bonus. Ça, c'est mes gars. Big up Titus. Ouais, Ouais. ça vraiment, c'est des gens qui sont tellement trop bien, Ouais. humbles, gentils, de ouf. Claire. Ah ouais. Lui, Avec Ija, Eja. euh, Bonjour. Vous allez bien? Assouan, Oui, c'est ça, oui. Exactement. Laetitia. Ah, ah. vraiment, c'est des gens qui sont très bien. Et aujourd'hui, grâce à eux, ce sont des gens qui sont dans l'ombre, les gens savent pas, mais c'est grâce à eux que vraiment le tourisme. Ouais, Surtout Prince Ija. Ouais, c'est clair. Ouais, big up Prince, hein. On fait que citer ton nom partout. T'es plus à présenter, toi. Hop là. Les femmes d'abord. Moi, je suis galant. Hein. Ok. Pas mal. C'est les matelas des Marocains, là. Ah non, c'est pas matelas des Marocains. C'est pour eux qui est dur comme ça. Ok. Ah, non. Ah, il faut pousser. Ok. Oh, moi, ça me va. Là, c'est l'occasion de me débarbouiller un peu après 4 heures. Je crois qu'on a pris, c'est ça, 4h30 pour arriver d'Abidjan à San Pedro. Comme vous l'avez vu, la compagnie CA Transport, c'est les meilleurs. Franchement, en mon expérience, comparé à UTB, comparé à TSR, dans l'épisode précédent, pour faire CA Transport. Pourquoi? Parce qu'il y a des toilettes déjà à l'intérieur. On a testé les toilettes ensemble, voilà.
Attention, on fait pas popo, hein. On fait que pipi. Et le climatiseur, bah, je me croyais à Groland, quoi. Il donne de ouf. Les hôtesses, elles sont hyper, on va dire, serviables. Comparé à TSR, il donne une petite collation de l'eau avec un petit croissant. Voilà. Ça peut faire la différence pour d'autres personnes. Moi, pour moi, ça ne fait pas forcément la différence. Mais c'est dans la qualité du service déjà. Les gares, elles sont hyper propres. À l'intérieur des gares, vous avez une hôtesse qui va vous spécifier votre bus, l'endroit où se trouve votre bus, à quelle heure il vient. On vous dit de pouvoir monter dans le bus à l'heure escomptée. Et c'est ce que ne fait pas UTB ou encore TSR. Franchement, voilà, à vous de voir quoi. En plus, en termes de, je pense que j'ai payé 7600 francs, voilà, pour venir ici, comparé aux autres UTB. C'est vrai qu'ils sont légèrement un peu plus chers. Un peu plus cher de combien? De 1000 francs CFA. Donc ça en vaut le coup quoi. Voilà. Donc là, je vais me débarbouiller et ensuite, on va attaquer la visite de San Pedro. Let's go. Je me suis dit, c'est bon, il m'a oublié. Il a fini de manger son garba. Mais ces légumes là, il est bien rassasié, il est en train de faire la sieste. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bien posé. Ouais. On passe à la station. Ok. Après, on va visiter le village des pêcheurs. Ok, trop stylé. Après le village des pêcheurs, on va au rocher des amoureux. Après le rocher des amoureux, on va voir les piscines naturelles et puis la plage municipale. L'usine n'est pas disponible aujourd'hui. D'accord, ok. Ah, la piscine naturelle, j'ai cru que c'était à Grand Bérébi. Ici, il y a 2 piscines naturelles. Il y a une autre piscine naturelle ici aussi. Ouais. Ah, trop bien. Les piscines naturelles ici, c'est pas, on va pas dire que c'est vraiment très très naturel. Ok. Mais avec commencé à avoir l'avancement de l'eau, ils ont mis des rochers. Ok. Et après ça, quand l'eau vient se remplir, ça fait une espèce de petite piscine. D'accord. La visite va durer environ 2 heures, 3 heures. Tout va dépendre en fait de toi, tu vois. Ok. Le village, ça c'est un peu plus rapide. Mais après le rocher des amoureux, on fiche. Ouais. Voilà. Au piscine naturelle aussi, j'ai envie de durer, j'ai envie de plus se baigner aussi. Voilà. Ok. Il n'y a pas de pression. Et le village, ça a combien de temps d'ici? Le village, c'est 10 minutes ici. 10 minutes. Ah, c'est vite fait. Et ici, les taximètres, ils n'ont pas d'endroit où stationner. Genre, Ouais. ils garent où ils doivent garer. Je connais, c'est la même chose qu'on trouve là-dedans. Les gars, ils garent comme ils peuvent. C'est en grosse voirie. Ça même. Mais pourquoi ici, ils ne font pas de taxi? La ville n'est pas trop grande. Ah ouais. Donc, c'est les Yongo là souvent qui font les. Parce qu'il y a Yango qui viennent d'Abidjan là. Non, il y a des Yongo ici même. Ah ouais? Je savais pas qu'il y avait Yango et à San Pedro. Hein. Mais eux, leur problème, ils ne roulent pas tard la nuit. Ils finissent à quelle heure? À 21h. 21h, voilà. Là maintenant, on a quitté le boudon. Hein. Ouais, là, c'est bouton infini là. Il doit être une terre rouge. Jusqu'à là-bas. Là, ici, là, c'est le quartier qu'on appelle Palmer. Ah oui, comme le fameux Palmer là. Mais il n'y a pas de mer à côté. Pourquoi on appelle ça Palmer? Ah, la vue en haut là. La mer n'est pas loin, on va arriver à la mer. Ah d'accord, ok. Et c'est un quartier résidentiel quoi. Voilà. En fait, à cause de la crise là, vu qu'il n'y avait pas de route dans San Pedro à Abidjan, c'est ce qui a beaucoup ralenti le développement de ce quartier là. Bon, maintenant que la route est revenue, il y a de plus en plus de personnes qui reviennent, ceux qui avaient abandonné les maisons, ils commencent à revenir construire. Et les gens de la ville de San Pedro, ils ont beaucoup bougé. Ah oui. Ils sont retournés à Abidjan. Voilà. Ah, j'adore les aventures simples comme ça. On ne se prend pas la tête, c'est simple, on y va. Si les terrains doivent coûter un peu cher. Oui. Bon, de toute manière, à l'heure, les terrains, c'est un sujet sensible. Hein, En tout cas. c'est beaucoup contre toi. En tout cas, C'est un sujet sensible. non. Les gens disent maintenant, au lieu d'aller acheter terrain là, ce qui rentre dans ton ventre, c'est ça qui est pour toi.
On boit champagne. Bois champagne. Ah, c'est mieux, mec. Tu vas le payer terrain. Et tu dors demain matin, on est trop Oh, puis quoi encore, mon ami? C'est pas chez toi ici, hein? Oh. Voilà, on va continuer à pied. Ok. Ah, c'était chouette. Vous avez kiffé, j'espère. Voilà. Donc là, ici, nous sommes au village Tigoué. Ok. Tigoué, c'est un village roumain. Mais la population qui vit ici, ce sont des pêcheurs ghanéens. Ah bon? Ce sont que des pêcheurs ghanéens qui vivent ici. Sinon, le village, c'est un village roumain. Et l'hôtel qui est là-bas, c'est l'hôtel qu'on appelle Balmer. Ok. C'est le premier hôtel de San Pedro. D'accord. Le premier hôtel de la ville de San Pedro, c'est là-bas. Et tu vois, là, il y a le truc qui sort de là-bas. Ouais. Au niveau du rocher que tu vois là-bas, Oui, il y avait le sable qui arrivait là-bas. Et tu constates ici, non? oui, Tu qu'est-ce vois que qu'on l'érosion arrive. ça arrive juste ici? Il y a un problème. Si tu remarques bien, il y a deux types d'érosion. L'érosion qui vient de la terre. Quand il pleut, ça commence à casser la terre, ça crée de l'érosion. Ouais. Et quand il y a la mer qui avance aussi, ça touche la terre, ça crée de l'érosion. Donc l'érosion ici, vraiment, ça arrive trop vite. Ça avance trop vite. Wow. Ça avance vraiment très vite. Chaque On peut année, pas- ça peut bouffer combien de mètres? Chaque année, il faut voir que ça peut bouffer 50 cm. Ouais, quand tu fais le 50 ratio centimètres. 50 cm, ouais, quand tu fais le ratio en 4 ans, ça fait déjà 2 mètres au fur et à mesure. Donc d'ici, peut-être, je sais pas, 10-15 ans, c'est... C'est derrière le conteneur. Wow. Et c'est mauvais, pourquoi? Parce que c'est le sable qui protège la côte, c'est le sable qui protège la terre. Ouais. Et donc, si le sable n'est pas là, qu'il est tout le temps retiré, c'est normal qu'il y ait érosion. Et c'est la population qui va payer les conséquences. Les conséquences, ouais. Mais comment se fait-il que le Ghana est à l'autre côté là-bas et puis... Non, c'est grâce à Offre Douani que les pêcheurs ghanéens sont ici. Ah, On d'accord. voit que quand on a pris notre indépendance, il n'y a pas de population au Côte d'Ivoire qui part en mer. Ouais. Donc, c'est un deal. Ces ferriers viennent pêcher, nous vendons le poisson moins cher. C'est ça le deal. Par exemple, les gens d'ici s'entendent avec les pêcheurs ghanéens. Ok. La population locale, dit les Koumènes. S'ils partent en mer, quand ils reviennent, ils sont pris par exemple 10 bassines de poissons. Nous allons donner 2 bassines de poissons aux villageois qui vont se redistribuer. Il y a des endroits où ils donnent l'argent, mais ce n'est pas vraiment beaucoup. D'accord, Donc, ok. c'est comme ça que ça se passe. Ok. Ça marche. Et ça Parce que c'est... même quand tu vois dans les trucs, la population locale ivoirienne qui vont en mer, généralement, ils ne vont pas en mer, pardon, c'est dans les fleuves, dans les rivières, mais même là encore, généralement, c'est les NAS qui placent, Ouais. puis la consommation personnelle. Pas Ok. une consommation C'est pas commerciale. un commercial, ok. Voilà. Donc là, ici, c'est ici ils fument le poisson. Quand les hommes partent en mer, le type de poisson qui est là, tu vois, c'est magne. On appelle ça magne. Ouais, Mais c'est les sardines. Le bon nom, c'est les sardines. ok. Quand ils grossissent, ils deviennent comme ça. Ce sont les femmes qui s'occupent de faire les choux. Ils font d'abord la mâture en bois. Ils font D'accord. la mâture en bois. Là, actuellement, c'est fermé. Voilà. Tu vois? Là, c'est du bois. Là, c'est du bois. Rapproche-toi un peu, tu verras. Ah, Tu vois, c'est du bois. c'est du bois. Donc, ils font la mâture en bois. Quand ils finissent de faire la mâture en bois, ils vont prendre la terre rouge que vous voyez derrière là-bas avec les cailloux, Hein? mélanger avec des feuilles de paille. Ok. Qu'ils prennent, ils assemblent. Ils assemblent. Ils font d'abord la première couche, la deuxième couche, jusqu'à obtenir la couche et l'épaisseur souhaitée. Ok. Donc, une fois que c'est fini, là, maintenant, ils creusent le sol, comme ça. Mhm. Et ils vont filtrer. Ils vont filtrer le sable. Et le sable fin qui ressort en bas, c'est ce qu'ils font. Ils prennent pour faire le crépissage. Ah, Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comme tu vois ici, là, c'est en palette. C'est commercial, c'est en palette. La cuisson se passe sur 12 heures de temps. 12 heures. 12 heures. Viens, je vais essayer de la fumer un peu plus là. Ça se passe sur 12 heures de temps. La cuisson, c'est-à-dire. Ok. C'est pour faire en mode fumée ou bien? C'est pour fumer. Ok, ouais. Donc là, comme tu vois ici, là, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10. Normalement, c'est 12 ils font. Ok. Généralement, c'est 12 ils font. Et les 12 là, à partir de 6 heures de temps, celui qui est en bas là, il repasse au-dessus. Et ainsi de suite. Genre, ils font des échanges. Ok. Celui-là devient le dernier, celui-là devient l'avant-dernier, et ainsi de suite. Pourquoi ils font un process comme ça? C'est parce qu'au niveau des 12 heures de temps, ça cuit de façon uniforme.
Ah. C'est pourquoi au moment quand ça fait 12 heures, c'est-à-dire que le poisson est cuit en même temps. C'est-à-dire que celui-là, il n'aura pas le même temps de cuisson comme celui qui est près du feu. Ok. Donc 12 heures de temps, 6 heures de temps, celui-là passe au-dessus et l'autre passe en bas. Passe en bas. J'avais pas compris un truc. Sur chaque palette, il y a des poissons. Oui. Ah, voilà, ok. Si chaque palette a des poissons, comme tu passes. Ok. Tu vois, jusqu'en bas. Ouais. Et donc, c'est comme ça jusqu'à. Donc, après, ils font l'échange. Et c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Ah, trop bien. Ah, les palettes sont. Et tu vois les bois qu'ils prennent pour fumer le poisson, c'est des bois à fibres secs. Ok. Ils n'utilisent pas les bois à sève. Un peu comme le bois d'EVA. Ouais. Parce que si tu prends le bois d'EVA pour fumer ton poisson, tu auras un peu de la colle qui sera sur le poisson. C'est toxique. Ah, oui. Voilà, donc ils utilisent vraiment du bois très sec, sans sève, pour fumer le poisson. Voilà. Pour ça, il y a eu une sensibilisation. Donc ils ont écouté, vu qu'actuellement, au niveau de toute la zone de San Pedro, Ouais. c'est rempli d'EVA. Tout est EVA. Ouais, donc ils après, ont- quand on coupe les EVA, les gens prenaient ça pour fumer le poisson comme ça. Ah. Mais depuis lors, plus il y a eu sensibilisation, ils ont arrêté d'utiliser que du bois sec. Tu vois, c'est. C'est du bois qui te prend derrière dans la bouche, c'est du bois aussi qui peuvent acheter avec d'autres personnes qui ont des bois secs qui viennent les rejoindre. Ok. Les camions qui prennent le sable. C'est eux qui sont en train de jeter la tête dessus. Les destructeurs, honte à eux, hein. Et ça, personne n'en parle, hein. Bon, c'est pas C'est médiatisé. Après, ça pas une volonté politique aussi, si c'est assis, ils laissent faire. Oui, c'est pas une volonté politique. Mais je pense qu'ils n'ont pas l'information. Ils Ah. n'ont pas l'information. Et normalement, s'ils ont l'information, ça des trucs qui devaient être interdits. Interdit. Parce qu'au niveau de l'embouchure, avant, c'était à l'embouchure de San Pedro qu'ils enlevaient le sable. Mais ça crée beaucoup d'érosion. Si tu pars là-bas, tu vas voir que toute la côte a été rongée par la mer. Et aujourd'hui, là, quand la mer arrive, c'est comme ici, ça touche directement la terre. Oh. Hello. Ça va? Ils attendent le cadeau. Papa Salso passe. Ouais, il bien. Quand je viens ici, à chaque fois que, par exemple, vous, les touristes, quand vous arrivez, moi, je redistribue l'argent à tout le monde. Ok. Et si je ne veux pas donner l'argent à quelqu'un, à une personne, donc j'essaie d'acheter des bonbons, j'essaie d'acheter des Ouais. biscuits, au moins pour remettre aux Pour enfants. remettre aux enfants. Que ça profite à tout le monde. D'accord, ok. Trop bien. Voilà, aujourd'hui, les hommes ne sont pas là. Ils sont en mer? Voilà, ils sont partis en mer. Nous, on les aurait vus en train de rafistoler Les filets. les filets comme ça qu'ils utilisent. Mais ça, c'est quelle matière? Ça, c'est comme on appelle là, c'est des résidus de pétrole. Résidus de pétrole. Oui, tu sais que dans le pétrole, après le pétrole, là, il y a du caoutchouc qu'on enlève dedans. Je savais pas. C'est ça. C'est pas éveillant pour faire ça. Ok. Ça, les gens de filet là, c'est ce qu'ils utilisent généralement pour les petits poissons. Les sols, les petits capitaines, les petits Ouais. capes rouges, ça qui pourrait C'est ça les qu'ils attraper. utilisent. Maintenant, ce genre de filet, comme vous voyez, comme ce qu'on prend pour jouer au foot, là, ça c'est Ouais. pour les gros poissons. Parce que là, comme tu vois là, un petit maille comme on a vu là-bas, Ouais, non, ils passent. il travaille passe les mailles. facilement. Ouais. Donc ça, c'est pour les gros poissons qui s'utilisent, les gros thons, et etc., les requins et tout. Etc. Des requins. Oui. On a quel type de requin ici? Un petit on a- requin. On a beaucoup, en fait, c'est pas exploré pour vraiment savoir il y a quel type. C'est quand tu vas au port de pêche que tu vois qu'il y a beaucoup de types de rochers. Les requins marteaux, on les trouve ici. Ah Les ouais? requins tigres, eux, ils sont carrément au niveau de l'embouchure. Si tu as la chance, tu peux tomber une fois où ils sont en train de faire la chasse. Ah ouais? Ouais. Je savais pas qu'il y a des requins ici. Moi, pour moi, c'était juste des carpes, Non. les Ils sont thons, tout ça. bien présents, c'est des prédateurs naturels Ouais? des autres poissons. Ah. Voilà, mais là, c'est une église, normal. Ça arrivait juste le lieu là-bas. Donc, tu vois que l'érosion a carrément Ouais. des l'église. Ah ouais. Après, bouffer du requin, ça. Le requin, le goût, moi, j'aime pas trop. Hein. Ça pue. Les Koumènes mangent beaucoup le Le requin. requin. Ah, c'est des bouffeurs de requins. Et il n'y a pas d'attaque de requins. Bon, après, ils sont loin. Ils sont larges. Ils sont au Voilà, large. Pour l'instant, on n'a pas On encore, n'a pas encore. voilà, on n'a pas encore déploré un cas
de morsures. Ouais, des requins. Il y a encore eu ce problème. Donc, vous pouvez nager en toute sécurité ici, hein. Oui, oui. Bien sûr. Très important. Bonjour. C'est bien. Bonjour. Mhm. Donc là, ici, là, Le Titanic. Mhm. c'est ici là qui répare les bateaux. Ok. C'est ici qu'ils font les réparations. Ça, c'est le laboratoire. Voilà. Tu vois en bas là, tu vois, il y a beaucoup de trous. Ok, ouais. Voilà. Et c'est des coquilles qui se collent dessus. Et comme c'est du bois, à chaque fois que ça qui rétire, ça enlève aussi un morceau de bois. Ok. Donc à chaque fois, il faudrait qu'ils reviennent ici pour enlever et puis refaire le bateau. Comme tu vois, le bas ici là, Mhm. c'est comme des pirogues. Les pirogues sur lesquelles on monte dans les villages. Ouais. Le bas, c'est une tronc d'arbre. Généralement, c'est le fromager qu'ils utilisent. D'accord, ouais. La flottabilité, c'est pas trop lourd. C'est pas trop lourd. Voilà. Ok, d'accord. Donc ils utilisent ça. Après, là, ils vont mettre résine puis fibre de verre. Ok, Résine fibre de verre pour pouvoir coller avec des planches qui sont en haut. Parce que là, c'est des planches. d'accord. Tu vois. Il y a la pirogue en bas. Et puis ils collent la pirogue avec des planches. Avec des planches. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils font les pirogues pour aller en mer. Oh, c'est bien. Ouais. C'est bien stylé. Et là, en termes de poids, la pirogue, elle peut faire. Je sais pas. À vue d'œil, moi, je pourrais te dire, ça peut faire 5 tonnes, 6 tonnes. Ah ouais. 5-6 tonnes. Pour transporter ça, ils utilisent quelle technique? Pour transporter ça, pour envoyer en haut ici, Ouais. ils ont des rondins. Voici un rondin en fer qui est là-bas. Je vais te montrer ça. Ah, ok. Des D'accord. rondins en fer. Ouais. Donc quand le bateau arrive là, ils sont nombreux. Donc ils tirent, Ils tirent. voilà, ils tirent sur le rondin, puis ça monte au fur et à mesure, ça monte au fur et à mesure, ça monte au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça arrive ici. Ok. Maintenant, là, il y a des dispositions sur le bateau. Là, au bout là-bas, il y a un semblant de petit fauteuil que tu vois là-bas. Ouais. Et là, juste à côté, il y a le moteur. Le moteur est juste à côté. Ouais, t'as le Voilà, sur ce moteur. côté-là, voilà. Ouais, C'est là qu'ils installent le moteur. le moteur. Et là, devant la place qui est là, Ouais. c'est là où l'ancien se pose. Il y a des dispositions qui prennent dans le bateau. Les moins jeunes, on va dire, Ouais. de 16 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans, c'est eux qui gèrent le moteur derrière. Les plus forts, c'est eux qui sont au milieu, c'est eux qui tirent le filet. Ok. Les plus anciens, c'est eux qui restent au bout là. Bon. C'est eux qui regardent l'eau et puis disent on part là-bas, on part là-bas ou on part là-bas. C'est eux qui détectent les bancs de poissons. Ok. C'est eux qui savent aussi le spot où il y a les poissons. Ah, d'accord, ok. Donc c'est les plus marrant. anciens qui se Les mettent. plus anciens qui se mettent devant. Tu regardes dedans. Tu vois qu'il y a des filets. Heureusement aujourd'hui, mais il y a de l'eau. Tu vois qu'il y a des filets. Ouais. Et les filets là, c'est pour classer les poissons de différentes catégories. Ils sont partis par exemple, qui ont pris des langoustes. Ils ne vont pas mélanger ces langoustes là avec des protons. Ok, Ils sont écrasés. Ok. Il y a des compartiments où quand ils prennent des poissons qui savent qu'ils vont s'écraser, ils mettent ça sur le côté. Ils mettent ça par disposition. Ok. Voilà. Ah, c'est bien organisé, hein. Bah, clair. Et je Donc, pensais pas qu'il y avait une telle organisation comme ça. Donc, souvent, ils partent loin. Ils partent vraiment très loin. Ils peuvent faire 1 semaine, 2 semaines en mer. Mais non. Si, ça dépend de là où ils partent. Et donc, quand c'est comme ça, dedans, là, ça dépend du moyen peut-être de la pirogue. Il y a certains qui mettent du goudron dedans. En plus de faire les frissons, Ouais. ils mettent du goudron dedans pour que ce soit étanche. Donc, quand ils pêchent le poisson, pour ne pas que les poissons meurent, Ouais. ils vont remplir de l'eau dedans avec le moteur. Ils remplissent de l'eau dedans, ça se pose bien dedans, et maintenant ils prennent la route. Quand ils sont pas loin maintenant de là où ils doivent décharger le poisson, Ouais. ils commencent à réduire l'eau fur et à mesure jusqu'à arriver au port. Après que le poisson est frais. Ah, d'accord. Mais c'est un truc de ouf. Moi, je pensais pas qu'ils partaient pendant 1 semaine. Moi, pour moi, c'était maximum 2 jours. Bien la journée, tu pars le matin, tu reviens le soir. Ça dépend du type de bateau. Il y a des petites pirogues que tu vas voir avec des voiliers. Ouais. Eux, ils tuent pas longtemps. Eux, ils ont des spots, ils ont des rochers, ils partent pêcher avec des fils. Les bateaux, il y a d'autres bateaux qui sont moins, ils sont Ok. pas loin. Ils vont aller juste dans un spot, puis il y a des petits points, ils ont vu Ouais. les poissons, ils vont aller là-bas. Mais les plus gros, ils vont beaucoup loin. Et ça représente quoi en termes de catégorisation? C'est un des plus gros ou... Ça, c'est, on va dire, c'est des moyennes. Il y en a qui sont encore plus grosses que ceux-là. Ah ouais. Il y en a qui sont beaucoup plus dans l'est que ceux-là encore. Donc, ils vont quitter ici pour aller jusqu'au derrière pour aller faire la pêche. Hein? Ouais. Donc, eux, par exemple, quand ils veulent partir au Ghana, c'est rare qu'ils prennent la route. En tout cas, les pêcheurs qui sont là. Ils font des stops.
Donc celui-là, s'il va par exemple partir pêcher Mais dans non. la zone de Grand Laou, si quelqu'un doit partir au Ghana, on le prend pour le déposer dans un village quelque part là-bas. Ouais. Et s'il y a un autre pirogue qui va juste devant, ils vont Il te monte. prendre au fur et à mesure comme ça. Ça dépend. Il y a des périodes aussi où il y a des bateaux qui quittent au Ghana, des bateaux pirogues comme ça qui quittent Ouais. au Ghana, qui viennent directement vendre les produits du Ghana ici. Genre la boisson qu'on appelle la Lomo. Ouais, je connais à Lomo. Voilà, Ouais. chez eux là. Ouais. Quand ça vient comme ça là, ils viennent vendre. Et quand ils se retournent, c'est vide. Donc souvent, il y a d'autres qui prennent ça, puis ils repartent. Voilà là. C'est des bois qui vont prendre pour faire des pirogues. Ok. Là, c'est des bois qui vont prendre pour faire des pirogues. Malheureusement, ils ne sont pas là pour faire des Ouais, ouais. Mais trop bien. Ah, je pensais pas que c'était une telle organisation pareille de partir jusqu'au Ghana avec le bateau. Ah ouais, c'est un truc. Là, j'apprends, je vais dormir moins bête ce soir. J'apprends un truc de malade. Alors, on va vers les destructeurs. On a parfois commencé par des gens qui ont moins peur de l'eau, Ouais. avant de penser même aux gens qui vont aller pêcher en mer. Quand tu vois les Ghanéens, les enfants, tu vois les enfants même qui vont là-bas, Oui. tu n'as jamais vu un enfant de la ville en train de se baigner comme ça. Non, non. Donc, eux, déjà, ils vont commencer à apprendre comment est-ce que l'eau se comporte, ils vont commencer à étudier les techniques. Et Ouais. ils sont petits comme ça, ils s'amusent déjà avec les pirogues. Quand les parents vont venir avec les pirogues, les petites pirogues là, ils vont commencer à apprendre, ils vont commencer à s'amuser, ils vont commencer à comprendre l'eau. Et au fur et à mesure, ils n'ont plus peur de l'eau. Donc aller en mer pour eux, c'est plus quelque chose d'extraordinaire. Ouais, ouais, de surnaturel. Voilà. Ça devient quelque chose de naturel. De naturel. Ah ouais. Et puis là, on est là, nous, les lagunaires, on sait nager. Ouais, on n'a pas peur. Déjà, on est des vauriens. Comparé aux Ghanéens qui vont loin. Oh, venez! Ah, Roger s'en fout. Bonjour, madame. Ils sont beaucoup, hein. Voilà. Qui là même? Ouais, c'est 3-3. Attends, te donner. Tout le monde va Ça m'a avoir. arraché. Hey, I will let today. I'm not gonna be more Ah, franchement, Sasso, il a un grand cœur. Hein. Il partage des bonbons vraiment à tous les enfants du village. Et c'est comme un Père Noël, quoi. C'est trop bien. Moi, franchement, moi, je kiffe. Direction le rocher des amoureux. Pareil que là-bas, toutes les femmes qui vont là-bas, elles tombent enceintes après. Elle tombe amoureuse. Elles tombent amoureuses. Moi, dépassons les niveaux, en moi, dis enceinte même. Donc là, on arrive au rocher des amours. Je sais pas si je vais partir amoureux. Surtout pas amoureux de... On va pas finir en oubli ici. Non, jamais. Jamais de la vie. Attention. Comment, c'est quel nom? Quoi? O'Neill. O'Neill. Oh. Chi, toi t'es un américain ou quoi? Ah ouais, il suffit fort. Les gars, on a Shaquille O'Neal avec nous, hein, le grand basketteur. Donc c'est là le rocher des le fameux rocher des amoureux. Le rocher des amoureux. On fait la découverte. Les D'accord. rochers qui forment deux sexes opposés. Ok. Voilà. Moi, les parties génitales. Et il y a une histoire préhistorique derrière ces roches-là. Ah, Venez avec nous. d'accord. Tu peux me tutoyer, hein. Il n'y a pas de problème. C'est plus simple. Alors, vous voyez, là, ici, on a 1, 2, 3, 4. Vous voyez l'ensemble des 4 rochers là. Ok. Voilà, ça nous exhibe deux images sexes opposés. Ici, là, nous avons les gonades. De quoi? Les gonades, Ok. sur le long là. Vous voyez tout le long là. Ça, Oui. c'est le pénis. Ok. Les deux jambes écartées. Oh, ouais. Et dedans là-bas, ça, c'est le clitoris. Ok. À l'entrée là, c'est la boule de sperme. Ok. Et il y a aussi le couloir de l'amour. Hmm. Entre les jambes et le pénis, vous allez voir ça aussi. D'accord, ok. Vous allez de vous tutoyer, donc. Mais ah, tutoie-moi. Il n'y a pas de problème, tu vas voir ça. On est ensemble. Voilà, Tom, tu connais à faire là. Ça va très monter, vous voyez, ça forme de rocher, voilà, il n'y a rien de dangereux. Ok. Si nous avons les gonades, le pénis, Le pénis. voilà. Vous voyez les deux jambes, Ah, je comprends mieux. c'est ça. Et l'anecdote derrière ces roches-là, c'est-à-dire dans le temps passé, il y avait un peuple qui vivait ici.
Ok. C'était un peu balnéaire. Ils adoraient l'eau. Et dans le village, il y avait une loi qui avait été octroyée par les dieux. Cette loi-là était de ne pas commettre l'adultère. Ok. Et l'adultère était commis par le fils du chef du village sur la plage avec la femme de son ami. Oh. Ouais, c'est comme ça les dieux sont fâchés. Ils ont donné 3 jours au chef du village de faire des libations. Mais le chef, il a refusé, vu que son fils, qu'un fois, il ne voulait pas s'asseoir devant les habitants du village. Et pendant que l'acte était en train de se passer, il y a le notable, celui qui détenait tous les secrets là. Ok. Lui aussi, il a vu, mais il a camouflé. Ouais, ils sont attardés dessus jusqu'au bout de 11 jours. Comme ça, les dieux ont frappé tous les habitants du village avec une malédiction. Ok. Voilà. Et ils sont tous morts. C'est en un siècle. Les roches là sont sorties de terre pour laisser des traces. Ici, deux parties, j'ai une partie là-bas, où la dame est assise là. Ouais. Ça, c'est le rocher qui représente le chef du village. Lui, il est dénommé Monsieur Touli. Ok. Voilà, sa femme a une trône là-bas. On va arriver là-bas. Ok. Et dans le village, pour distinguer les personnes, des pierres bien taillées sont des femmes, des pierres mal taillées sont des hommes. Donc, on va aller voir le couloir de l'amour. Donc vous avez bien entendu l'histoire. Le village a été frappé par une malédiction parce que le fils du chef du village a commis l'adultère. C'est magnifique ce coin. Regardez un peu les tailles de la roche qui ont été bien sculptées. Donc les pierres polies représentent les femmes et les pierres taillées représentent les hommes. Ici, on a le couloir de l'amour. Ah, Quand la marée est haute, là, ici, ça forme une piscine. ah ouais? Oui. Ah oui, c'est ça, on sent Voilà. des traces bien noires. Oui, vu que c'est la période. Ok. Là, c'est un peu ça. Et dans ce couloir-là, on fait les vœux ici. On fait les vœux. Ouais. D'accord, ok. Voilà, c'est les vœux occultés. Ça va dépendre de comment tu veux, ce qui tu veux, vous faites. Ok. Dans le cœur. Tu vois. Ah d'accord, ok. J'imagine, commence à faire tes vœux, hein, comme il a dit. Hein. Tu les fais dans ton cœur. Chut. Ici, le rocher qui représente le chef du Le village. chef du village. Ah ouais, Avec tout l'ensemble là. avec tout l'ensemble. Ah, c'est Game of Thrones. Ça. Ouais, Ok, c'est la femme du chef. Eh. ouais, vu la chèvre là, ça y est, c'est du nom Cabrel. Cabrel. K.O. Elle est en train de se reposer tranquille. Voilà. Là, ici, on a la grande famille. Vous voyez un peu. Ouais. C'est la grande famille. C'est-à-dire que chaque personne est conduite par un rocher, vous voyez. Ok. Chaque... Et là-bas, on va voir aussi le notable, c'est celui qui détenait tous les secrets. Tous les secrets du Lui, village. il y a une nappe qui se repose au milieu du rocher là. D'accord. Ah ouais, ils ont été bien frappés, hein. C'est comme un peu l'histoire de Sodome et Gomorre. Mais bon, ici c'est, ça représente pas forcément des hommes en pierre. La pierre diète a été là. Ok. Ça, c'est la concubine. Vous voyez là, C'est le. le notable, c'est Le notable. qui détenait tous les secrets du village. C'est le président de rocher là. Vous pouvez venir encore voir. Vous contempler. Ah. Ça va, le notable, c'est toi qui as. Pareil que tu as tous les secrets du village et tu as tous les secrets du monde entier. Hein. Mais malheureusement, tu as un arbre qui peut plus parler. Merde. Voilà, c'est ici qu'on fait la visite. Maintenant, on va escalader. D'accord. Et là-bas, ça nous donne vue sur la mer. Sur la mer. Ok. Ah, là, ici, tu mets un peu. Ok. Ok. Wouhou! On est là. C'est-à-dire on vient d'escalader le mont Everest, le plus haut mont de toute la Terre, 8000 mètres. Ah, c'est impressionnant. Hein? Ah. Ah, je pense que... Et ici, on voit encore plus mieux les deux parties génitales. Viens avec nous. Ah, c'est vrai. Donc on voit là, c'est vrai, on voit mieux le pénis, la gonade, les testicules. C'est mieux.
Et là, les jambes écartées. Interdit au moins de 18 ans. Hein. C'est peu. Ok. Au-delà de cette histoire fascinante, les Rochers de l'Amour restent un lieu qui mérite d'être visité. Car il rappelle que l'amour, tout comme l'océan, peut être fort, imprévisible et aussi durable. Ne pars pas de San Pedro sans y faire un tour, car c'est un lieu qui peut te marquer sans te parler. O'Neill. Alors, ensemble, c'est quoi ton dernier message? Venez nombreux. Venez activement visiter le rocher des amours. Ouais. Et aussi garder de beaux souvenirs. Ah, c'est clair. On est ensemble. On va cuisiner. Hein? Pas mauvais. Ok. On est ensemble. Il va pas barrer ton nom, il va veiller à ça, comme un sale fou là. Non, c'est bon, petit. Ah, c'est beau, je savais pas qu'il y avait une histoire derrière tout ça. Moi, pour moi, c'était juste un rocher qu'ils avaient baptisé ça comme ça, juste le rocher. Bon, lié à la forme des rochers, hein, mais je savais pas qu'il y avait une histoire derrière, un récit qui expliquait tout ça. On est en train de partir à la piscine naturelle. Piscine naturelle 1. Baba Chef, c'est comment? Oui, bonne arrivée. Merci beaucoup. D'accord, pas de souci. Bonsoir chef, ça va? Ouais, à vous aussi. Ah, tranquille. Merci, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, ça fait En tout cas, plaisir. dans les bonnes mains. Avec mon frère. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu Il y a dedans. Dieu des gens, toujours. Après moi. Toujours. Il y a place, il y a place. On peut me nager dedans tranquillement. On est vérifié bien, maman. Voilà, ça, c'est le rocher de Golgotha. Approche. De Golgotha même. C'est ici, mais où elle fait son son là? Après son son, ça c'est à la Monongara. À Modogaga. Ouais, Monongara, c'est on connaît là-bas. Ici, c'est le rocher de Golgotha, normalement, où se trouve la piscine naturelle. Quelle piscine que tu vois? C'est une piscine, comment tu vois? Avant que tu vois le large de la mer, il y a deux grands cailloux d'abord à barrer l'eau. La première vague qui vient. Lorsque les vagues arrivent jusqu'à arriver à ce niveau de cette vague-là, vous voyez que les vagues là diminuent jusqu'à la pression, jusqu'où les gars là. C'est que là-bas, à n'importe quel moment, tu peux nager, c'est moins dangereux. Ok. Voilà, donc les vagues viennent, mais arrivé là, c'est tranquille. Ok. C'est naturel. Et c'est le moment précis où le roi récompensait ses guerriers. Ah, ici là? Justement. Nous sommes là, c'est des trucs naturels. Depuis des siècles, ça existe. Ok. Vraiment, nous sommes peut-être. On va passer aussi, mais il y a eu plusieurs générations et générations qui ont passé ce nombre de moments là. Donc, ils sont passés, les parents nous expliquer, on a aussi à ceux qui comprendre. Ok. Donc, c'est là le moment possible de guérir qu'on passait, c'est guérir. Parce que les guérir, après avoir leur donné une mission, et ils ont reçu ce présent. À partir de là, on va aller à la clé du bonheur. Ouais, c'est une histoire, je te raconte à partir de cette piscine. Donc, tu dois bien écouter à la finition, tu vas me demander quelques questions. Ok. Et tu vas me répondre aussi. D'accord. Tu vois que c'est normal aussi, on y va. Ok, chaud. Donc, c'était le moment précis où le roi récompensait ses guerriers. Le roi les envoie en mission. À ce moment-là, il n'y avait pas l'argent qui circulait. C'était en échange d'objets. Ok. Là, il n'existait pas. C'est un truc qui me plaît, je te donne, moi aussi je te donne pour toi. C'est comme ça, le monde marchait dans le temps. Ok. Et les parents vivaient de cette manière-là. Et le roi, avec ses guerriers, quand il reçut une mission pour les récompenser, il donnait moins une femme à vierge. Ok. Les filles vierges étaient là, avec tout bien habillées là, comme les maillots de bain traditionnels. Et les guerriers étaient là en chantant, avec un chant de vie. Surtout le sommet du caillou là, c'est là, c'est tout les campés tambours. Et avec les grands chants, chacun avait l'opportunité de choisir sa compagnon. Ok. Quand les gars choisissaient sa compagnon, les gars partaient à la clé du bonheur, faire les vœux. Ok. Il partait où À la clé du à la bonheur. Guadeloupe? C'est ce qu'on va voir après. Voilà, donc c'est ça. Ok. Voilà l'histoire précise de cette piscine naturelle qui est ici. Ah, d'accord, ok. Donc, c'était spécialement pour ces cérémonies-là où on Voilà. récompensait les guerriers et Oui. pouvaient choisir la femme qu'ils voulaient. Voilà, c'est mal. Et tu te vierge. Et là, À ce moment, tu peux avoir un certain âge, mais tu le roi seulement d'avoir la permission de t'attribuer une femme.
À ce moment, les femmes étaient comme qui est vraiment important. Voilà. Quelque chose de Le respect sacré. est là, c'était sacré. Ok. La tradition plus existait à ce moment. Donc, c'était à ce moment-là. Un homme pouvait choisir sa femme avec la permission de Dieu. Mais et ceux qui ne sont pas guerriers, eux, ils n'avaient pas droit aux plus belles femmes vierges du royaume. Ceux qui ne sont pas guerriers, ils ont une manière de procéder pour avoir une femme, mais pas pour les mêmes manières de récompenser. Ah, d'accord, ok. Voilà, plus chose, il faut bien préciser. Voilà. Ok. C'est pas la même chose. Voilà. Ouais, ouais, c'est pas, ouais, rien à voir. Donc, le plus fort guerrier, c'est celui qui choisissait le premier. Non, on les récompensait tous dans le même ensemble, dans la même ensemble, Ouais. mais de la même manière. Tout le monde était un. Il ne faut pas dire le plus fort n'est pas plus fort, non, c'est pas ça. C'est-à-dire Ok. que c'est un tout complète. Donc, à ce temps-là, tout était à l'égalité. Quand on vous récompense de bout que tu avais reçu, on vous récompense la même chose. Ok. Mais après, moi, ce que je veux dire, c'est que les femmes ne sont pas les mêmes. Donc, par rapport au choix, s'il y a un qui porte un choix sur une femme A, tandis qu'il y a, voilà, Il y a deux, il y a deux personnes qui veulent la même femme, on fait comment? Pour ça, je ne vais pas expliquer ça. Ok. C'est une question à dire. Mais moi, je ne vais pas expliquer pourquoi. Ok, d'accord. C'est parce que chacun avait tout. Ouais. Une chose de choisir la femme que l'autre de choisir. Puisqu'elles étaient tous belles. Ok. Par exemple, la femme là, c'est qu'elle est belle là. C'est qu'elle n'est pas belle. Il faut si elle est jolie. Tu vas regarder la même chose encore. Tu dis, si elle est jolie encore. Ah ouais. Si elle est jolie encore. Donc, l'homme, c'est comme ça. Tout s'équilibrer à la fin. Voilà. Ok. C'est ce que je pourrais te dire. Parce que demain le soir, c'est Tout ce savoir-là, mais vous ne savez pas que ça intéressait d'autres personnes qui aimeraient vraiment avoir ces informations-là sur un peu le village, sur la culture ancestrale. Voilà. Et puis derrière vous, ça vous permet de pouvoir vivre. Voilà. Trop bien. On appelle ces petites choses qui donc, bon, on voit comme ça, c'est rien ici. Mais chez nous ici, quand on dit la tradition, ça se veut un peu chez nous. Ok. Et c'est cette clé du bonheur, lorsque les guerriers faisaient les sacrifices avant d'aller en guerre, comme on va les indiquer d'aller faire, et avoir fait les sacrifices, ils enfilaient ce magnifique don là. Et ce mouvement se transforme en un miroir, et là, il s'indiquait ce qui s'est passé le lendemain. Donc, moi, je venais comme ça, je m'avais une question arrivée dans la clé du bonheur, ça me dit, ça veut dire, ah non, mais une partie demain, il y a telle chose qui va arriver. Donc, immédiatement, le roi changeait de plan. Ah Et ouais. avec ça, on n'était pas beaucoup, mais on a réussi à résister avec les blancs qui venaient quand il fallait faire de l'esclavage dans le temps. Ok. Voilà. Donc, après avoir, c'est pas un récit comme ça, pour ceux qui ont la foi, c'est bien. Vous faites 2-3 fois, avec la foi, ça se réalise. Ah, donc c'est pour ceux qui ont la foi. C'est-à-dire que n'importe lequel des habitants du village qui avait la foi pouvait venir consulter la cuvette. C'était pas dédié peut-être à Non, avec le sang la de la partie mer. royale. Non, c'est pas côté de la partie royale, non. Ok. Ça, c'est la partie royale, c'est très continué dans le temps. Mais après avoir tout ce mystère passé, comme je disais, l'entrée du bonheur là, à ce moment, elle se transforme en un miroir où ça indique ce qui va se passer le lendemain. Ok. Donc ça fait que le village était petit, mais quand même on a pu résister aux tentatives des Blancs. Ok. Voilà. Donc après ce fleu, les sacrifices et bien été que tout a fait, plus que les tirs n'avancent plus, il y a eu beaucoup d'incidents. Il y a beaucoup qui sont passés, c'est resté intact. Et ceux qui ont la foi, peut-être 3 fois, ça se réalise. Ok. Voilà. Donc c'est l'histoire de cette clé du bonheur. Tu as une question? Attends, moi j'ai fait mes vœux 3 fois. Voilà. Donc, Mais ça marche toujours. j'ai bien précisé. J'ai bien précisé. Nous, Ouais. Papa, il te dit, parce que tu veux faire ce que tu veux faire, mais toujours tu sais que tu as dans ta vie ce que tu as fait. Tu n'as jamais voulu me mal écouter. Ah. Vraiment, si quelqu'un chez toi a connu tort, toi-même tu sens que la personne que tu vis là, tu as tort, toi-même tu as conscience de gros. Ouais. Ça veut dire que Ah. mais Oui. je sens que non. Je suis dans le long. Bon, tout ce qui est mauvais, méditer le mal et tout. Voilà. Donc c'est son problème de là. Mais si tu sais que vraiment tu es neutre, 3 jours, tu vas m'appeler. Non. C'est seulement dit. C'est pas, je parle, mais c'est parce que je sais que tu as dit que lui, tu as me remercié ou bien comme, tu as me dit, ah, c'est qu'il a demandé à Dieu, là, on n'a pas encore remercié, un truc comme ça. Ben, c'est des trucs qui se sont passés, et c'est comme ça la tradition du Dieu. Ok. Donc les gars, vous avez entendu, non? Faites vos vœux. Hein. Si tu médites le mal, c'est pas la peine de venir. Hein. Si tu médites le mal, c'est pas la peine de venir. On a dit ici, c'est pas pour les orgueilleux, pour les adultériens, pour, comment on va dire ça encore,
C'est les gens qui sont dans l'impudicité. Il n'y a pas de ça ici. Ici, t'es vraiment réglo. Tu viens, tu fais tes vœux. Ça va te prédire tout l'avenir. Et puis on y Ouais. Moi, j'ai bien venu sur le rocher des horizons. Effectivement, ouais, ce rocher, quand tu es au milieu, tu sais que moi, ça voit un peu le haut. Et ce rocher était notre éclaireur du village. Donc, le village était là. Le village lequel on appelait Pont Euro. C'était juste à côté ici. Et lui, il y a les cocotiers, nous voyons même juste à côté. Oui. Et l'éclaireur s'asseyait là pour voir les blancs venir. À ce moment-là, on alerte le village et les grandes personnes fuyaient. Il ne sait que les enfants au village. Parce que les blancs avaient des grandes personnes. Faire les travaux que les gars voulaient. Donc, dans un village, dans n'importe quel village, que des les enfants. grandes personnes, ils ont besoin. Les enfants, les femmes, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, les grandes personnes, les enfants, les femmes cachaient leurs enfants qui étaient un peu grands pour ne pas que les blancs les apportaient. Donc, malgré ça, les blancs arrivaient à quand même attraper quelques-uns. Jusqu'à Paris, ils ont fait le patrouille jusqu'à Sassuma, ils ont commencé à nous coloniser. Après, maintenant, l'alphabet, tout a commencé ici, par le bord de la mer. Parce que les blancs, même là, pour se déplacer, c'est par la mer, c'est déplacé. C'est par la mer, ok. Ils n'ont pas eu moyen pour se déplacer. Avec le temps, ils ont eu l'évolution. Ils font ces avions. Oui, bon, ils sont venus par. Ouais. Donc, tout était vraiment pas comme avant. Donc, là, la maison que tu vois, le tout que tu vois, on appelle la corniche. C'est là, tu trouves la maison des esclaves. Donc, quand les blancs attrapent les gens, quand ça arrive au moment de 1000, 2000 comme ça, on le mettait à la corniche. On faisait venir un bateau dans le genre où, comme tout le temps côté a fait son film, les gars pagayaient là en Europe. C'est le même flux là. C'est là, quand il y a pas vent, c'est le même pagaille. Mais quand il y a vent, là la pluie arrive à avancer avec la pression du vent. Moi ça, tu vois non, ça fait avancer la pluie et se repose. Et si tu comprends. Après ça, s'il n'y a pas vent, c'est même pareil. Et ils font ça pendant des mois. On va arriver à la destination où ils partent. Donc on voit un peu l'histoire de ce rocher, appelé le rocher des horizons. Des horizons, ok. Voilà. Donc il y avait quelqu'un qui était là, 24 heures sur 24, voilà. 7 jours sur 7 pour vérifier. Et puis franchement, tu maîtrises l'histoire et tout, ça fait vraiment plaisir. Il y a Dieu dedans. Il y a toujours Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Comme on voit le dit, il y a Dieu dedans. Ouais, et puis vraiment beaucoup de courage. Et c'est sûr que les gens vont venir au fur et à mesure. Thank you. Parce que comme l'a dit, depuis 2 ans là, ça... Ouais. Depuis l'avènement de la canne, on va dire. Ouais. C'est ce qui a boosté même un peu le tourisme. Pour redynamiser un peu le tourisme ici. Que tout puisse aller comme dans le bon sens. Ah. C'est l'essentiel. Ouais. Ça ira pour le mieux. C'est sûr. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans toujours. Ah ouais, donc ici c'est un spot de surf. Vous qui pensez qu'il n'y a pas de surf en Côte d'Ivoire, ni à San Pedro. Alors, le king des surfeurs est là, il a déjà donné le code. C'est par ici. À partir de fin mars. Bon. Trop bien. Bon, tout à l'heure, on va se baigner là. Prépare-toi. J'espère que là, tu es prêt. Tu as pris ton plus beau maillot de bain pour affronter cette eau là. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Let's go. De là, si tu as fait là, un côté de la mer là, c'est pour toi. C'est qui ça encore? J'ai dit un côté de la mer, c'est pour toi. En ce moment, t'es bon au marketing, hein? T'es bon au marketing, hein? Ah, ma vie, faut regarder. Toi, même pas ta fois. Quand te montrer là, ça va t'aider à pas me montrer. Voilà, t'as payé terrain 7 heures, tu quand pas finir, c'est dans New York, t'as payé. Donc, moi, 7 heures privées à ta destination. Ouais, s'il te plaît. Allez, t'es vu. Ouais, ce côté noir du Brésil, là. Super. Non, il y a un premier chocoto que tu m'as montré, le chocoto qui réalise les vœux, là. Ah, c'est ça, là, voilà. Ça réalise les vœux. De là, super. On va tester ça. Là. Ça, là. On appelle ça au quartier, le boss du bar. Le boss des boss, c'est ça qui est là. Non, ce chocoto, il me plaît. Moi, j'aime bien la manière dont tu fais ton marketing et tout. Ta manière d'approcher, c'est trop bien. On appelle ça Marou Crochet Nana petit fait. Ouais. Là. Tu es là, vite fait. C'est vrai que le chocolat est propre. Ça m'a fait regarder. C'est Brésil, hein? Non, moi, c'est Nec. Ok, en folie. Super. Ah, moi, compte sur toi, si c'est pas réalisé, là. C'est réalisé, c'est de là. Si tu crois pas, faut pas trop parler. Si c'est trop. Ah, c'est Karamoko. Ah, Karamoko. Mais il y a un billet de 18 000.
Ah. C'est ça le problème, j'ai un billet de 18 000 à la monnaie. Même bien de 100 millions, on peut monnaie. Bien de 100 000 pour envoyer dans la monnaie. Merci pour l'instant, pub Karamoko. On part nager maintenant. Ouais, donc là, je viens juste de finir de me baigner. Comme je disais, c'est agréable, c'est super agréable d'être chez soi. Et puis c'est super agréable d'être en Côte d'Ivoire, surtout à San Pedro, qui est plus ou moins sous-côté. Comme on a dit sur la chaîne, le plus intéressant, c'est d'aller dans les endroits sous-côté. Sous-côté, je dis ça dans une échelle mondiale. Voilà. Après, en Côte d'Ivoire, San Pedro, c'est pas du tout sous-côté. Tout le monde connaît San Pedro. Mais pour toi qui te trouves, je sais pas, peut-être en Espagne, qui te trouves en France, en Allemagne et tout, c'est clair que quelque part, peut-être, tu n'as jamais entendu parler de San Pedro. Et c'est l'occasion de pouvoir découvrir tout ça avec notre ami Salso. Voilà. Il n'est plus à présenter ici. C'est le maire, le président. Et il fait même du surf en plus. Donc, si tu es un passionné de surf et tout, bah, tu as un bon spot là-bas. Tu vois, pour te mettre bien. Mais dans la région, il y a beaucoup de choses à faire. Même moi, j'avais un peu... pas forcément minimiser un peu San Pedro, mais je me rends compte ici qu'il y a un gros potentiel en termes de tourisme et que c'est clair que dans quelques années ça sera quelque chose d'extraordinaire. Ça va donner ça sera une autre tournure, quoi. Ouais. Donc les gars, mais après j'ai une question qui vient du public. On me demande qui est Salso. On me demande si Salso peut nous dire un peu qui il est. Comme ça, c'est clair que ils pourront mieux comprendre dans quelle atmosphère ils viendront quand ils seront là. Voilà. Non, t'as chopé. Hein? Non, mais là, il me lance des orchidées. Là. Je ne peux pas dire qui je suis réellement. Tout simplement, en tout cas, mon but, c'est de vraiment vous faire plaisir. Ouais. Faire de telle sorte que vous partez vraiment avec de très beaux souvenirs de la ville de San Pedro et que vous soyez vraiment heureux. C'est tout ce que vraiment je fais pour vous. Super. Bye bye la plage. Ça va? Ok. Ouh. Ah ouais. C'est la plus belle femme de San Pedro qui est là. Bon, Salso. On fait comme ça. Va te concentrer. Il va te concentrer. Faut pas il va faire ça. On ne déconcentre pas les jolies femmes. Ça m'est arrivé. Merci beaucoup. À la plage. J'ai quitté à la plage, j'aurais dû prendre ta pète. Mais voilà, maintenant il y a ça dans mes chaussures. Mais c'était bien. Hein. Il y a longtemps, je n'étais pas venu à San Pedro. Yeah. Depuis mes 5 ans. Yeah. Maintenant, je suis vieux. Maintenant, il a 12 ans. C'est une maladie, il grandit vite. C'est la vérité, il a 12 ans. Alors, le tour est terminé, franchement. Très beau tour. Il a bien bossé son tour, comme il a dit, Salso. Il a vraiment formé tous les mecs qui ont expliqué, qui ont donné un peu plus de sens, plus de piment, plus d'ingrédients, plus de tournure à la chose. Et franchement, San Pedro, ça va faire. Ça va faire. Et là, on a vu qu'une portion de San Pedro. On n'a pas encore vu la totalité de la région. Et pour voir la beauté du sud-est de la Côte d'Ivoire, reste branché pour le prochain épisode. Abonne-toi pour ne rien louper. One life, one moment.